Si vous pratiquez le Ho'oponopono, vous savez que vous êtes 100% responsable de ce qui vous arrive. Cette loi de responsabilité est d'ailleurs le socle du Ho'oponopono. C'est-à-dire qu'il ne pourra se passer aucun effacement probant tant que cette responsabilité complète ne sera pas acceptée par vous. En quelques mots, la responsabilité dont il est question dans le Ho'oponopono consiste à se dire que nous avons jadis accepté, sciemment ou non, des croyances contraires à ce que notre véritable nature, notre âme, sait de nous et qui imprègnent abusivement notre subconscient, notre enfant intérieur, notre Unihipili. Et ce même subconscient les exprime tout autour de nous, car c'est sa seule vérité. Il ne connaît rien d'autre, même si c'est absolument faux. Ce qu'on appelle les croyances limitantes, les mémoires erronées. Ces mémoires erronées sont justement les recettes du chef cuisinier de ce bon restaurant dont je parlais à la vidéo précédente, et qui attirent des entités qui vont accélérer le processus de matérialisation par le subconscient, en l'aidant à nous placer dans des situations qui génèrent en nous les plus fortes émotions dont elles se repaissent, dont elles se nourrissent. La pratique du Ho'oponopono est bien sûr excellente et suffisante pour effacer toutes ces mémoires. Toutefois, il existe des accélérateurs d'effacement qui consistent en une prise de conscience de plusieurs choses et qui feront que nous ne serons plus le si bon restaurant, si convoité par tout ce petit monde dimensionnellement discordant. Et le meilleur moyen pour s'en débarrasser définitivement, c'est qu'elles partent d'elles-mêmes. Lorsqu'on est habitué à un restaurant depuis des années et que soudain le chef change, il arrive parfois qu'on n'y aille plus car sa cuisine ne nous convient plus. Non pas qu'elle soit moins bonne obligatoirement, mais le simple fait qu'elle soit un peu différente, ou même beaucoup différente, suffit à ne plus nous attirer. C'est donc ce que je vous propose ici, de changer de chef intérieur en ne générant plus ces sempiternelles émotions dont ces entités se repaissent depuis des années. Si vous changez d'émotion, elles ne pourront plus s'en nourrir. Et la meilleure façon de changer de chef est de garder en tête, lorsque vous sentez que vous avez envie de vous mettre en colère, de déprimer, de faire votre Calimero ou de broyer du noir, que tout ceci est attendu par l'autre et qu'elle n'attend que ça. Et que la situation que vous déplorez actuellement a sans doute été créée volontairement par elle. Rappelez-vous l'inclinaison de la feuille pour notre petit cafard virtuel à la vidéo précédente. Donc le simple fait de savoir ça vous aidera, je pense, à ne plus tomber dans le panneau. C'est exactement comme avec un pervers narcissique, un vrai, celui-ci, qui sait parfaitement sur quel bouton appuyer pour vous faire réagir. Si vous décidez de réagir différemment ou de ne plus réagir du tout, il arrêtera, puis à terme vous délaissera pour chercher une autre proie. Sachez que les perversions, les perversités, les mensonges et les manipulations propres à l'humain existent aussi dans l'au-delà. Ces entités sont aussi vicieuses que n'importe quel humain. Ça veut dire que si vous optez pour le même comportement avec elle qu'avec un humain pervers, par exemple, les résultats seront forcément similaires. Un dernier truc dans ce cas est de la personnifier. Si vous avez connu un ou une perverse narcissique dans votre vie, revoyez sa tête et mettez-la sur l'hypothétique entité en question. Ça vous y aidera. Soyez exactement comme avec un humain qui se nourrirait de votre malheur. C'est la même dynamique, même si vos dimensions sont discordantes et que vous ne pouvez pas les voir. La deuxième option, presque impossible à mettre sincèrement en action tout de suite, est de chercher à ressentir l'émotion inverse de celle que vous aviez l'habitude d'exprimer et que les entités en question vous volaient. Je dis sincèrement, car si vous vous forcez à faire croire que vous la ressentez alors qu'au fond de vous-même vous n'y croyez pas, ça fera l'effet inverse et l'entité se gavera de plus belle. Cette deuxième option, comme son nom l'indique, vient en deuxième. Une fois que vous maîtrisez la première, que vous êtes, comme on dit, rodé, vous pourrez vous amuser à la mettre en pratique. En effet, avec l'habitude de ne plus réagir, car vous savez que tout ça est attendu avidement par un ou plusieurs vampires là-haut, une paix s'installera inévitablement dans votre vie. Il y aura de moins en moins de terrains dépressifs, tristes ou colériques, c'est obligatoire. Si vous suivez cette première règle de changement de chef, ça ne peut être autrement, votre vie va s'améliorer. Et donc, si vous n'avez plus de place pour le négatif, vous allez inviter obligatoirement du positif. C'est à partir de ce moment que vous pourrez adopter cette deuxième stratégie. Là où vous auriez cédé à la colère, la peur ou la déprime, vous allez chercher leur contraire et vous concentrer dessus. Par exemple, si un événement vous pousse à vous mettre en colère, décidez de prendre ça avec le sourire, en vous rappelant en un clin d'œil que d'abord, cette colère a été créée, qu'elle est attendue
Et ensuite, en décidant de lui faire un joli pied de nez, vous repensez à une blague, à un dialogue de film ou toute autre situation personnelle qui vous avait fait éclater de rire dans le passé. Il est d'ailleurs pratique d'en avoir une petite liste sous la main, préparée à l'avance évidemment. Plusieurs événements cocasses dont il est facile de se souvenir, afin de ne pas avoir trop à chercher de quoi vous réjouir, vous comprenez ? Moi, ce sont surtout les scènes ou des dialogues de films que j'ai en réserve. De cette façon, non seulement l'entité n'aura pas sa pitance, mais en plus vous lui donnerez l'inverse. Vous allez la dégoûter. C'est un peu comme si vous serviez un whisky à quelqu'un qui meurt de faim et qui déteste l'alcool. Et croyez-moi, au bout de quelques temps de pratique, pas longtemps, elle sera loin, hein, très loin, là-bas. Le troisième accélérateur peut paraître futile alors qu'il n'en est rien. Il est question de l'emploi des mots. Vous n'imaginez pas la résonance cosmique qu'ont nos mots, principalement lorsque nous sommes seuls. On croit qu'on parle dans le vide alors qu'en fait, tout un public nous écoute. Beaucoup plus important que lorsqu'on ne l'est pas, seul. Je reviendrai sur cette importance de verbaliser dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, vous pouvez déjà parler à l'entité en utilisant vos cordes vocales, comme vous parleriez à quelqu'un à qui vous tournez le dos par exemple. Ou simplement parce que vous ne le voyez pas car il fait noir. Dites-lui simplement, en alexandrin et en rimant, « Vous m'avez mis ici pour me faire réagir. Vous pouvez donc partir, je ne vous donnerai pas ce plaisir. » C'est joli, hein ? Et il est important de la vous voyez ici, pour accentuer encore la distance. En fait, lorsque vous parlez à vos guides, vos amis célestes et même Dieu, tutoyez-les. Mais vous voyez tous les autres. Et comme il n'y a pas de prestige sans distance, devenez donc prestigieux à ses yeux, au lieu de son garde-manger comme avant. Enfin, pour vous aider à tout ça, sachez que lorsqu'il est difficile de s'empêcher de sombrer dans une émotion négative, le mantra vous sera d'une aide précieuse. Il vous permettra, si vous savez l'employer avec le cœur, de libérer ces émotions rapidement afin de retrouver le calme grâce auquel vous pourrez mettre en pratique les techniques présentées avant. Sachez que le mantra simple pourra être accéléré avec le double pardon, que j'explique dans mon livre Le pardon mutuel, qui propose un mantra décuplé. Tout ceci mis ensemble éloignera n'importe quelle entité vampire, certain. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Gardez donc aussi à l'esprit que si une entité vous place volontairement dans des situations qui génèrent chez vous une émotion forte dont elle se nourrit, vous avez assurément fait de même auparavant. Vous étiez vous-même ce genre d'entité vampire avant de retrouver le chemin de la lumière, et vous réincarnez en qui vous êtes aujourd'hui, soit parce que vous l'avez retrouvé par vous-même, ce chemin, après moult expériences et tentatives, soit parce qu'on vous y a aidé, un passeur d'âme ou simplement quelqu'un qui a su faire son deuil, et vous aider à transitionner. D'ailleurs, en refusant de nourrir l'entité et en le lui disant avec les alexandrins précités, vous lui rendez service. Elle sera obligée de chercher son chemin lumineux par elle-même au lieu de vous vampiriser. C'est exactement comme un joueur invétéré qui emprunte à tout le monde sans rembourser. Lui prêter à nouveau n'est absolument pas lui rendre service. Donc, le meilleur moyen pour se débarrasser des entités voleuses d'énergie est de faire en sorte qu'elles partent d'elles-mêmes. De cette façon, aucun conflit, aucune violence, aucune animosité. Il est capital ici de rester neutre, car sinon, si vous les détestez en mettant ces techniques en pratique, vous allez recommencer à les gaver, à les nourrir. Et si vous le pouvez, faites-le avec amour. Offrez-leur le même sourire aimant qu'à une personne en souffrance, physique, mentale ou émotionnelle. Vous arrêtez simplement d'être le bon restaurant qu'elles ont connu. Et le bénéfice acquis par cette technique est double. Dans le sens où si vous prenez l'habitude de ne plus vous laisser emporter par ces émotions négatives, qu'est-ce qui va se passer à votre avis ? Ah bah oui, vous allez devenir quelqu'un de plus serein, plus détaché, plus en paix, donc plus heureux. Et ce qui est magnifique avec tout ça, c'est qu'une fois que vous serez dans ce nouvel état de paix, vous ne pourrez vous empêcher de constater que la paix dépend entièrement de vous et qu'elle est beaucoup plus facile à atteindre qu'on ne le croit. Et la cerise sur le gâteau, en plus d'avoir réussi à vous débarrasser sans violence de ces entités, voire avec amour, serait de les remercier, car c'est le fait qu'elles vous aient jadis vidé de votre énergie qui vous a incité et permis de choisir la voie du bonheur et d'y rester surtout.
Cette dernière étape est bien sûr l'ultime, une fois que vous êtes installé dans la paix et que vous ressentez sans aucune ambiguïté que vous avez dépassé le point de non-retour. Dernière chose, comme toute technique, c'est sa pratique régulière qui sera payante. Régulière et non pas sporadique. Et le réflexe à avoir est de constamment se souvenir que votre émotion négative est attendue là-haut. C'est la plus belle motivation, je crois, pour faire le contraire en refusant catégoriquement de rentrer dans leur jeu. Ça peut même devenir stimulant de faire exactement le contraire de ce qu'ils attendent à chaque fois. Vous allez voir, vous allez y prendre goût. Vous savez que mon référencement sur YouTube dépend beaucoup de vos pouces vers le haut, de vos abonnements, de vos commentaires ainsi que vos partages. Vous m'obligeriez donc en étant prodigue avec tout ça. Un grand merci. Sachez également que ma boutique en ligne vous propose beaucoup de méditations guidées pour vous rapprocher de ces états tant convoités. L'estime de soi, la paix, le bon sommeil, la créativité et même le poids idéal. Je vous dis donc à tout de suite et vous souhaite la joie.